Ce dimanche, vivez le tout premier marché de Noël du département de la Haute-Saône. Rendez-vous dans le parc du château de Ré-sur-Saône de 11h à 18h pour un marché chaleureux avec artisans, producteurs locaux, food trucks, bars à vin et boissons chaudes. En famille, profitez d'un grand espace d'animation entièrement gratuit, jeux en bois, photos avec le Père Noël, contes et musique de Noël. Et toute la journée, visite du château et balade en calèche pour plonger dans la magie de Noël. Le marché de Noël du département, c'est ce dimanche à Ré-sur-Saône. Chaque mardi, nous parlons jeux de société, c'est l'instant ludique avec Guillaume de la Côté Ludique à Luxeuil. Aujourd'hui, nous parlons du jeu Tokaido et je prends un risque, je m'avance peut-être, mais c'est un nom à consonance asiatique. Non, exactement. Tokaido est un jeu qui se déroule au Japon lors de l'ère Edo. Tokaido signifie littéralement la route de la mer de l'Est. C'est le nom de la route qui reliait la ville d'Edo, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Tokyo, à la ville de Kyoto. Dans Tokaido, nous jouons chacun un voyageur arpentant cette route dans l'objectif de faire le voyage le plus enrichissant possible et essayer de gagner un maximum de points de victoire pour gagner la partie. Tokaido se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu historique. Alors, il n'est pas présenté comme tel, mais se sert de faits historiques pour sa base. En parlant de base, je ne parle que du jeu de base, car c'est un jeu qui possède plusieurs extensions et d'autres déclinaisons. Au niveau du matériel, il y a des cartes correspondant aux différents lieux, des pièces, des tuiles voyageurs et un magnifique plateau de jeu sur lequel les joueurs font progresser leurs pions. Du coup, il n'y a pas de dé annoncé pour faire avancer les pions. Et non, il est possible de déplacer son pion sur n'importe quel emplacement libre de la route en direction de l'arrivée. Et autre particularité, c'est le joueur ayant le pion le plus en arrière qui joue. Ce qui veut dire que si vous faites avancer votre pion trop vite, les autres joueurs vont rejouer plusieurs fois avant vous. Il faut bien réfléchir à son déplacement afin d'optimiser au mieux son trajet. Il n'y a pas d'exemple d'arrêt. Si vous le demandez gentiment, je peux faire un effort. S'il vous plaît. Parmi les arrêts, il y a entre autres des paysages à peindre, des boutiques, des souvenirs, des temples, des sources chaudes ou des relais pour se restaurer. Chaque arrêt peut rapporter des points de victoire à sa façon. C'est un jeu que j'ai depuis quelques années et que j'apprécie énormément. Nous n'avons pas de grosses interactions avec les autres joueurs en dehors de bloquer certains arrêts. D'un point de vue esthétique, il est simple mais magnifique, que ce soit le plateau, les cartes ou la boîte du jeu. C'est vraiment un jeu que j'essaye de ressortir dès que j'en ai l'occasion. Il n'est pas trop compliqué tout en étant stratégique.